Il y a quelques années, j'ai fait un film qui s'appelle Le Chanvre d'Atat. Et c'est un film d'époque qui se déroule à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et il a la particularité d'avoir été fait avec très peu de sous. J'avais en gros 700 € pour le faire, qu'on avait récolté avec du financement participatif. Mais il faut savoir que le film d'époque, c'est le genre de film qui coûte le plus cher parce qu'il y a des costumes, il y a des décors, il y a des accessoires. Et dans ce film, on avait assez peu l'occasion de marquer l'époque parce que tout s'articule autour des deux personnages. Et le film, c'est sur leur relation. Du coup, l'époque est presque subsidiaire, même si elle a quand même un sens. C'est la fin d'un siècle, le début d'un autre, etc., etc. C'est pour ça qu'on l'inscrit dans ce temps-là, en plus de la dimension esthétique. Et donc, c'était comme un challenge aussi, de faire un film d'époque avec si peu de moyens. Et le sujet de cette vidéo, c'est le premier plan de ce court-métrage. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs effets spéciaux dans ce plan. Il y en a des discrets qui visent à masquer des éléments anachroniques. Et un plus conséquent qui est à rajouter un élément d'époque, à savoir la calèche. Et justement, la création de cette calèche, elle m'a fait beaucoup réfléchir et avancer sur ce que c'était finalement les effets spéciaux. Je pense que la première approche qu'on pourrait avoir pour ce type d'effet spécial, c'est de dire ok, il faut que je modélise une calèche en 3D, que je la texture, que j'arrive à la rééclairer exactement comme dans ma scène, que je l'intègre, etc., etc. C'est un métier et ça, je sais pas faire. Et donc j'ai laissé l'idée de côté, dans un premier temps. Mais en y repensant après, parce que ça m'a fait cogiter quand même, je me suis dit, c'est le premier plan du film. Si on arrive tout de suite à taper fort et à dire voilà, ça se passe il y a un siècle, après ce sera plus facile d'être plus léger en fait, tout simplement. À force d'y réfléchir, je me suis dit, en fait, il faut juste se demander ce qu'on veut au résultat. Pas essayer de penser de manière trop procédurale à qu'est-ce qu'il faudrait créer en 3D. Non. Juste se demander qu'est-ce qu'on va voir. Quand on observe le plan nu sans effets spéciaux, on voit déjà qu'on n'a pas le temps de voir une calèche entière. On a le temps que de voir la fin d'une calèche à la limite. Donc déjà, pas de cheval, pas de cocher. Ça, c'est déjà bien. Je me suis mis comme ça à chercher des images de calèches sur le net pour avoir des références, tout simplement, avoir des références solides. J'en ai trouvé des très détaillées et j'en ai trouvé des photos d'époque de calèches un petit peu comme dans ma scène, c'est-à-dire dans la brume, la nuit. Et là, je me suis rendu compte que mais on voit rien en fait sur une photo, sur une image comme ça. On voit qu'une silhouette, une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est une calèche sinon une face, celle de la paroi extérieure qui est éclairée, une roue qui tourne. Je me dis, c'est pas grand-chose quoi. On peut faire ça en 2D. Il s'agit juste de jouer avec la lumière, l'angle et les perceptions. C'est de la grosse triche. Et je me suis dit, ok, je vais m'en sortir avec un effet 2D quoi. Avec juste l'avant, l'arrière qui est dans l'ombre, des petites roues qui tournent pour faire joli, et on va s'en tirer d'une manière vraiment minimaliste. Et c'est ça que m'a appris ce défi technique, c'est que il faut tout penser par rapport à la lumière, et dans la plupart des cas, on n'a pas grand-chose à faire pour que ça marche, et pour que l'effet s'intègre. Il faut juste essayer d'imaginer les sources lumineuses. Là, on a un grand lampadaire en haut à droite, qui va venir éclairer la face principale de la calèche. Après, j'ai rajouté le petit truc en plus, c'est la lanterne d'attelage qui permet de rajouter encore un effet de réalisme. Mais voilà, en fait, ça suffit amplement, alors que c'est que quelques images en PNG transparentes qui bougent dans l'image à des vitesses différentes. C'est tout, c'est très simple. Et je trouve que l'effet marche assez bien finalement. Et le bruitage, évidemment, vient fignoler tout, quoi. C'est ça qui fait qu'on y croit. Cette histoire de calèche, ça m'a vraiment fait me poser des questions sur l'essence même des effets spéciaux. Quand est-ce qu'on les utilise déjà?
et comment est-ce qu'on les envisage. Donc pas forcément essayer de faire des matériaux qui réagissent à la lumière en fonction de comment ils sont orientés, des reflets, des trucs. Un reflet, c'est quoi? Une zone de pixels qui va devenir blanc à un moment donné? Bon, si on pense un petit peu à notre objet, un calque blanc qui vient popper à un moment, et voilà, c'est bon. Et puis ça nous oblige à penser ce qu'on met dans notre film, à le penser en termes de surface, de volume. Et je trouve ça super intéressant, plus intéressant que de laisser une machine tout faire. Si j'ai pris l'exemple du chanvre d'Alatat avec la calèche, c'est parce que c'est finalement, je pense, l'effet spécial le moins minimaliste que j'ai fait. Le truc est assez gros, mais on peut quand même remarquer que j'ai essayé de l'intégrer dans le plan comme un élément de détail en fait. Et je pense que c'est important justement de ne pas consacrer un plan à un effet spécial. L'effet spécial, il doit toujours être invisible, mais quand même rajouter quelque chose en termes d'émotion ou de narration. Moi, j'ai fait des études de cinéma à l'université et c'est vrai que on faisait des films et quand on parlait d'effets spéciaux à nos profs de cinéma, c'était souvent un petit peu moqué parce que les explosions, les trucs et tout, ça fait très grandiose, grandiloquent et un petit peu inutile et c'est pas tellement la vision du cinéma défendue par les universités en France, mais je trouve qu'on peut quand même avoir une utilisation des effets spéciaux pour générer juste de l'émotion. Et même pour, d'une certaine manière, générer de la poésie. Mais ça nécessite de sortir de beaucoup d'automatismes qu'on a par rapport aux effets spéciaux, justement. En fait, faut éviter l'attrait simplement technique. C'est pas, selon moi, une bonne raison de mettre un effet spécial que de le faire parce qu'on peut le faire. Enfin voilà, ces réflexions, elles sont un peu fraîches dans mon esprit, mais j'essaie de vraiment m'y tenir et de construire une réflexion autour de ça qui aura une influence dans mes futurs projets. Et je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. J'espère que vous aussi, et à bientôt.